Bonjour, je vais vous présenter l'exercice sur les suites. Exercice 114, page 45. Donc, un sociologue étudie l'évolution de la population d'un pays du sud-est asiatique depuis 1969. Donc, il y avait 44,5 millions d'habitants. Il constate qu'en moyenne, la population a un taux de natalité de 35 pour 1000 et un taux de mortalité de 17 pour 1000. À ces variations, il faut ajouter les migrations, donc 25 000 arrivent et 9 000 partent. On note P1 de la population en 1969 plus N, exprimé en milliers d'habitants. Ok. Donc milliers, c'est-à-dire qu'il faudra enlever 3 zéros là, ici 3 zéros, ici 3 zéros. Déterminer P0. Eh bien P0, on remplace ici N par 0. Ça donne 1969. Donc P0, c'est le nombre d'habitants en 1969 qui est de 44,5 millions d'habitants. Mais on va écrire en milliers. Donc, question 1, P0, c'est 44,5 millions, 10 puissance 6, habitants. Milliers, c'est 10 puissance 3, donc c'est 44. Donc on multiplie par 10 puissance 3, il nous reste 10 puissance 3. Ce n'est pas vraiment P0. Donc, P0, c'est 44 500. Deuxièmement, donc, montrer la relation de récurrence entre Pn et Pn plus 1. Donc, Pn est le nombre d'habitants en 1969 plus N. Donc, en 1969 plus N plus 1, on a, donc Pn plus 1, eh bien, on regarde les données, il y a un taux de natalité de 35 pour 1000. Donc la population va augmenter de 35 pour 1000, ça fait 3,5%. Et en même temps, un taux de mortalité de 17 pour 1000, donc elle va baisser en même temps de 1,7%. Donc le solde, c'est-à-dire que le taux effectif, ça va être 35 moins 17 pour 1000, donc 3,5 moins 1,7%. Donc P1 plus 1, ça va être la population de l'an passé, augmentée, donc coefficient multiplicateur 1 plus le pourcentage, donc 35 moins 17 sur 1000. Ça donnera 18 sur 1000. Et à cela, eh bien, il faut rajouter les personnes qui arrivent. Il y a 25 000. 25 000 unités, c'est le millier, donc 25. Et il y en a 9 000 qui partent, donc moins 9. On fait le calcul, et ça donne P1 plus 1 égale à, là, ça donne 18. Donc 18 divisé par 1000, ça donne 0,018. Donc ça donne 1,018 Pn plus 16. Déterminer le réel L tel que la suite UN définie par UN égale à Pn moins L soit géométrique. Donc ce type de suite, ça c'est une suite arithmético-géométrique, elle est de la forme Pn plus 1 égale QPn plus R. Et ce type de suite s'étudie en passant par une suite auxiliaire. Donc on pose UN égale à Pn moins L, et ça marche toujours. Il existe un nombre L tel que UN soit géométrique. Donc U
est géométrique. Donc, UN plus 1 est égal à Q fois UN. Donc en fait, il faut déterminer L de sorte à calculer Q. UN plus 1 est égal à Pn plus 1 moins L, et Pn plus 1 est égal à 1,018 Pn plus 16 moins L. La raison de la suite UN plus 1, ce sera toujours ce nombre-là. Ce nombre-là. Donc ici, on le voit même, on doit retrouver UN plus 1 égale un nombre fois UN. Et bien pour retrouver UN, on doit mettre en évidence Pn moins L. Et pour trouver ce nombre-là, eh bien on a besoin de factoriser ici. Et là, il n'y a pas le choix, on factorise par 1,018 Pn. Il va nous rester ici 16 moins L sur 1,018. Et ça doit être UN. À quelles conditions? C'est égal à UN, donc 1,018 UN, si, donc regardez comment c'est UN. UN, c'est Pn moins un nombre. Donc ça, c'est Pn moins un nombre. Et ce nombre-là doit être identique à celui-là. Donc si moins L est égal à 16 moins L sur 1,018. Équation simple à résoudre qui donne moins 1,018 L égale à 16 moins L. Donc équation simple à résoudre. Donc on fait passer L ici. Ça donne donc moins 1, ça donne moins 0,018 L égale à 16. Donc L égale 16 sur moins 0,018. On fait le calcul. Cela donne 8000 sur 9. Donc, UN est égal à Pn moins 8000 sur 9 et géométrique de raison 1,018 et de premier terme Pn égale à U0 pardon, égale à P0 moins 8000 sur 9. Et P0 vaut combien? P0, on avait vu P0, 44 500. Donc 44 500 moins 8000 sur 9, ça donne, le calcul donne 392 500 sur 9. Question suivante. En déduire les expressions de UN et Pn en fonction de n. Et bien vu que UN est géométrique, UN est égal à U0 fois Q puissance n. Et donc 392 500 sur 9 fois 1,018 puissance n. Donc, on peut déduire Pn facilement. Un égale à Pn moins L. Donc, Pn est égal à Un plus L. Autrement dit,
392 500 sur 9 fois 1,018 puissance n, plus L, donc plus 8000 sur 9. Combien d'habitants peut-on prévoir en 2012? Bon ben c'est simple. Au bout de combien d'années la population va-t-elle tripler par rapport à celle de 1969? C'est simple, à partir du moment où on a l'expression. Donc question 5. Donc, combien d'habitants en 2012? En 2012, qu'est-ce qu'on va faire? On doit calculer n. Donc, 2012 est égal à 1969 plus n. Et donc, n est égal à 2012 moins 1969. Donc, on fait une soustraction simple. Ça donne 31 plus 12, 43. C'est bien ça. Donc, en 2012, la population en 2012 est P de 43. On fait les calculs, donc ça vaut 392 500 sur 9 fois 1,018 puissance 43 plus 8000 sur 9. On fait les calculs. Donc voilà ce que donne le calcul. Donc c'est des milliers, donc j'ai pris 3 chiffres après la virgule. Donc la population en 2012 est de 94 807 498 habitants. Donc elle a plus que doublé. La question 6. Au bout de combien d'années la population va-t-elle tripler? Donc, il faut calculer n. Calculer n tel que eh bien, la population initiale soit égale à 3 fois la population finale soit égale à 3 fois la population initiale. On a l'expression de la suite, donc on a l'expression explicite. Donc il faut résoudre ça. 39 2 5 0 0 sur 9 fois 1,018 puissance n plus 8800 sur 9 égale à... Au bout de combien d'années la population va-t-elle tripler par rapport à... Donc, égal, on peut aussi résoudre l'équation supérieure ou égale. D'accord? Car ici, n, on ne va pas trouver un entier. Ou plutôt, il y a peu de chances que ce soit un entier. On peut garder égal dans le principe. 3 fois P0, donc 3 fois. Et P0, on avait vu 44 500, donc 3 fois 4500. Voilà, donc il faut trouver le n. Eh bien, on fait comme d'habitude. On utilise les règles de résolution des équations. Donc, je vais tout faire passer à droite. Ça en premier. Ensuite, on divise par ça. Voilà ce que ça donne. J'ai tout fait passer à droite. Sauf ça. Maintenant, pour faire descendre le n ici, on va utiliser le ln à gauche et à droite. Et on va utiliser la propriété suivante du logarithme qui est que ln de a puissance n est égal à n fois ln de a. Et donc, le n descend et le ln va passer en dessous. Et voilà ce que ça donne. Donc voilà ce que donne le calcul. On trouve 62,34. L'entier c'est 63. Donc au bout de 63 ans. Et donc ça donne 2030.